À 130 km de Paris, le brasier ne s'essouffle pas. Dans ces territoires terreaux de la contestation, les gilets jaunes tiennent inlassablement ces ronds-points devenus symboles de leur combat. Ralentissement de la circulation, klaxon et ambiance bon enfant. Vous le soutenez quand même. Ça fait toujours plaisir, un petit sourire quand même. C'est indispensable et puis c'est bien ce que vous faites. En plus, vous le faites proprement. Voilà, il n'y a pas de casse, il n'y a pas de souci ici. Voilà. Pourquoi vous les soutenez, madame? Pourquoi je les soutiens? Parce qu'on est en train de mourir à petit feu. Voilà. Moi aujourd'hui, personnellement, je suis une personne qui a eu un accident de travail le 1er juin. Comme je suis intérimaire et que j'étais en congé parental avant, je vis avec 210 €. J'ai 3 enfants et ma maman à charge. Vous arrivez à vivre, vous, avec 210 €? Ici, seuls les poids lourds sont arrêtés. Des chauffeurs routiers venus d'ailleurs et qui amènent sur ces ronds-points d'autres points de vue. On travaille pour des Suisses et on subit quoi. On attend, la machine n'était pas prête parce que les pièces n'étaient pas arrivées et maintenant il faut l'emmener en Belgique, donc week-end dehors. Et qu'est-ce que vous pensez, vous qui voyagez là entre la Suisse et la Belgique? En Suisse on est à 40, presque 46 heures et on gagne notre vie à 35 heures. C'est sûr qu'à un moment donné, les gens ne peuvent pas gagner leur vie. Mais les solutions proposées par le gouvernement français ne semblent pas suffire à des gilets jaunes aux avis partagés et qui, de leur propre aveu, manquent parfois d'organisation. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais là, ça fait quand même depuis le 17 qu'on est là. Bon, il y en a qui se fichent de nous parce qu'ils nous disent on est dans notre petit rond-point, on fait ci, on fait ça. Mais bon, on essaye d'être là déjà pour montrer qu'on est là. Et puis, je pense qu'il faut faire un peu plus, je sais pas quoi, mais quelque chose pour qu'ils nous comprennent, enfin pour qu'ils essayent de nous comprendre. Mais alors qu'ils attendent toujours des réponses, des solutions, d'être entendus par le gouvernement et le président Macron, ces gilets jaunes sur les ronds-points de France sont aussi partagés entre leur détermination, désormais bien ancrée dans ces territoires, et une certaine forme de lassitude. Monsieur les ministres, monsieur les députés, venez à notre rencontre. Vous nous avez demandé de ne pas monter à Paris. Nous ne sommes pas montés à Paris, nous sommes beaucoup à ne pas être à Paris. Venez nous voir. À ce jour, ce matin, nous n'avons vu personne. On fait semblant de nous écouter, c'est de la pseudo-concertation. Et moi, j'ai très peur, en fait, que voilà, la concertation qui est annoncée dans les 6 mois qui viennent, ce soit comme d'habitude. Une pseudo-concertation, ouais, ok, c'est bien. Hein. On signe en bas d'un compte-rendu de réunion, puis au final, derrière, dans les faits, les mois qui vont suivre, les mesures qui vont être prises, elles correspondront pas à ce qui a été acté, quoi. Ça se passe toujours comme ça. Et la crainte que j'ai, en fait, c'est que ça se passe à nouveau comme ça, qu'il y ait une belle opération de com, une belle opération d'enfumage, et dans 6 mois, 1 an, on se retrouve encore ici, quoi. Sur ces ronds-points, on parle beaucoup de solutions à l'échelle locale, en incluant d'ailleurs les représentants que sont les députés et les maires. Et d'ailleurs, dans plusieurs mairies de la région, des cahiers de doléances ont été ouverts de manière physique dans les mairies, mais aussi de manière virtuelle sur Internet. Et ces cahiers de doléances, selon les Gilets jaunes, pourraient faire remonter des problématiques et des solutions de ces territoires que l'on dit ici oubliés. Pour autant, faut-il qu'ils soient encore entendus par Paris. Et ici, beaucoup nous le disent, ils n'attendent pas grand-chose du discours d'Emmanuel Macron cette semaine. Et beaucoup s'attendent à devoir revenir en fin de semaine prochaine.